Si tu fais de la captation audio durant tes tournages vidéo, alors crois-moi, tu dois connaître ça. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une spécification technique très importante. Surtout si tu fais pas mal d'interviews ou de reportages dans des lieux bruyants. C'est d'autant plus important que cette spécificité technique se généralise de plus en plus et sur du matériel audio devenant financièrement accessible, non plus forcément aux professionnels mais aussi aux passionnés. On retrouve d'ailleurs cela dans le dernier kit de Rode avec le Wireless Go 2, chez Tentacle avec le Track E, ainsi que sur le dernier F2 de Zoom. Celui-ci viendra d'ailleurs marquer une nouvelle étape et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Cette spécification technique porte un nom bien précis avec l'enregistrement audio en 32 bits à virgule flottante. Ne sois pas effrayé par ce nom bien trop technique, mais attends-toi à une petite révolution si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. C'est aussi à mentionner que tout juste un an en arrière, le 32 bits à virgule flottante n'était disponible que sur des enregistreurs audio très haut de gamme avec le MixPre 3 de SoundDevice ou Zoom avec le F6 que je détiens. Alors pour que tu puisses comprendre exactement de quoi il s'agit, je vais te faire écouter 3 enregistrements audio effectués avec mon Zoom F6. Le premier sera l'enregistrement classique, tel que maintenant. Le deuxième sera 15 décibels en moins et le troisième sera 30 décibels en plus. Salut tout le monde, c'est David et ceci est un enregistrement audio en 32 bits. Salut tout le monde, c'est David et ceci est un enregistrement audio en 32 bits. Salut tout le monde, c'est David et ceci est un enregistrement audio en 32 bits. Comme tu peux l'entendre, on constate bien un gros problème sur le deuxième et troisième enregistrement, à tel point qu'il ne serait certainement pas possible de corriger cela. Eh bien tu te trompes, et on va d'ailleurs les réécouter, simplement ajustés au niveau du gain depuis DaVinci Resolve. Salut tout le monde, c'est David et ceci est un enregistrement audio en 32 bits. Salut tout le monde, c'est David et ceci est un enregistrement audio en 32 bits. Comme tu as pu l'entendre, j'ai récupéré un niveau audio normal sans aucune distorsion alors que le premier était à peine audible et le suivant complètement saturé. En fait, tu dois imaginer le 32 bits à virgule flottante comme le RAW de l'enregistrement audio. Alors je précise que je n'ai aucune connaissance dans le domaine et je ne suis pas un ingénieur du son. J'essaye juste de te communiquer ma compréhension et l'importance de cette fonctionnalité lors de ton prochain achat. En fait, en 32 bits à virgule flottante, tu vas pouvoir récupérer de l'audio jusqu'à moins 758 décibels et ton niveau audio n'arrivera à saturation qu'à partir de plus 770 décibels. Je te laisse imaginer la plage de dynamique que cela représente. Attention que ton micro ou logiciel n'arrivera pas forcément à suivre cette dynamique. Certains disent qu'il n'y a rien techniquement sur Terre que tu ne puisses enregistrer avec une telle plage de dynamique. C'est aussi important de savoir que c'est à présent pris en charge par des logiciels de montage tels que DaVinci Resolve, Final Cut Pro ou Premiere Pro. Si je dois résumer, je ne vais pas y aller par 4 chemins, plus besoin de régler ton niveau audio lors de ta captation. Alors je sais qu'après une telle phrase, certains vont m'agresser et m'incendier dans les commentaires. Et pourtant, si je te disais que c'est à présent le parti pris de marques historiques telles que Zoom. Je t'ai parlé en début de vidéo de leur nouveau F2 qui est un enregistreur pour micro-cravate à porter sur soi. Eh bien celui-ci ne dispose plus de boutons pouvant régler le niveau audio. Il est directement configuré et ajusté pour un niveau standard que tu viendras ajuster en post-production suivant les besoins. C'est juste dingue de se dire que ce paramètre ne sera à présent plus à prendre en compte. Je ne te cache pas que personnellement, il me faudra un petit temps pour m'y faire. Et même si j'enregistre en 32 bits à virgule flottante depuis que j'ai le Zoom F6, j'ajuste toujours mon niveau audio en début d'enregistrement. Bref, comme tu as pu le voir et l'entendre, cette spécification est importante à comprendre, mais surtout à vérifier lors de l'achat de ton prochain enregistreur audio. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et de façon constructive. Vois-tu une nécessité dans cela ? T'es-tu déjà retrouvé avec un enregistrement audio inutilisable à cause d'un niveau mal réglé? Et tout simplement, connaissais-tu cette spécification technique? Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!